Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. Ça y est, on entame la 4e étagère. Oh, alors, j'ai le téléphone en main parce que vous allez voir, mais voilà, j'ai mis les jeux de cette étagère dans mon petit panier, enfin petit, plutôt gros panier, parce que j'avais envie de vous les partager dehors. Donc on se retrouve tout de suite dehors. Et recoucou, nous voilà dehors avec mes petits Bouddha, et qui, à la place d'avoir une bougie, ont une magnifique rose, un peu velours. J'adore. Bon, malheureusement, les roses, elles poussent, mais voilà. Il fait tellement chaud que elles restent pas longtemps. Avant de vous faire donc ma petite étagère, j'avais envie de vous partager une petite recette fraîcheur boisson. En fait, on avait vu en allant faire les courses au Leclerc des boissons concombre menthe et qui coûtent un bras, alors que c'est du concombre menthe. Et donc du coup, j'ai dit moi je vais faire ma propre boisson, et je peux vous dire que c'est frais, ça hydrate, c'est sans sucre. Bien sûr, faut aimer les produits naturels sans sucre. Et du coup, moi j'ai rajouté des petites choses dedans, ce qui fait que alors soit cette boisson, alors moi j'ai mis dans une bouteille d'eau, bien sûr, parce qu'il faut mélanger avec de l'eau. Soit vous gardez avec des petits morceaux parce que c'est cool, comme on fait dans les boissons avec l'aloe vera. C'est une boisson qui se vend beaucoup chez Action. Et ou soit vous filtrez et vous avez que le reste. Mais moi j'avais envie de garder parce que ma menthe, elle vient de mon jardin, mon basilic, il est frais aussi. Et dedans j'ai mis, alors, et puis le concombre, c'est du jardin de mamie et papy. Donc voilà. Donc vous mettez dans un mixeur, les blenders là, le concombre. Alors là aussi c'est un choix. Soit vous coupez en deux et avec une cuillère vous enlevez le centre. Mais moi je ne l'enlève pas parce qu'il y a les bulbes d'eau. Et donc je garde le tout. Donc mets ça dans le blender, tu y mets la menthe, tu y mets le basilic à ton goût, bien sûr. Moi j'ai même pas calculé les doses ou quoi que ce soit. Et j'y ai rajouté du gingembre. Mais alors divin. On a ce petit goût juste un tout petit peu poivré à la fin, et bien sûr du citron, mais du citron nature, pas du concentré de citron là qu'on a machin. Alors soit du jus en bouteille, le jus bio, ou soit un citron, et puis que voilà,
tu mets. Et tu mixes tout ça, ça te fait une pâte. La pâte pour une bouteille d'eau complète, je mets ça de pâte à peu près. Et donc du coup tu mets la dose et puis tu mets après pour le liquide, tu mets ce que tu veux. Hein. Tu peux mettre la moitié de pâte et puis le reste en eau. Enfin bon, bref. Moi, je fais 2 bouteilles parce qu'avec un concombre entier, on fait pas grand-chose en pâte non plus. Mais j'ai fait deux bouteilles. Ça se boit très rapidement après. Mais je peux vous dire que ça hydrate, ça fait du bien et ça coupe aussi la soif très naturellement. Voilà le petit partage de ma petite recette fraîcheur pour cet été. Alors, nous allons continuer avec notre 4e étagère. Ah, je suis en train de regarder en même temps la fille qui se détourne. Et il y a eu une vidéo où je vous avais filmé les frelons qui s'étaient installés dans une petite cabane à oiseaux fabriquée par mon petit beau papa. Et en fait, on croyait que c'était des frelons asiatiques et non, pas du tout. Parce qu'on a une mairie, en fait, qui, quand on a des frelons asiatiques, eh bien, elle fait le nécessaire gratuitement pour éliminer tout ça. Et en fait, quand on a fait les photos, l'expert a bien dit que ça n'était pas des frelons asiatiques, mais nos frelons à nous, et que on pouvait très bien cohabiter ensemble à une condition de pas aller les embêter, mais que eux ne viendraient pas nous embêter. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on mange dehors, on est plus embêté par les mouches ou les guêpes que les frelons. Hein. Les frelons, ils aiment bien rester en sécurité. Donc, on a décidé de cohabiter. En plus, ils nous ont dit que ces petites bébêtes construisaient en fait leur nid jusqu'en septembre. Ensuite, ils travaillaient je ne sais quoi jusqu'en octobre, novembre, et ensuite ils quittaient, ils déménageaient, ils quittaient. Donc du coup, j'ai dit à maman, on va garder, et quand ils vont avoir déménagé, du coup on va virer la petite cabane, hein, tant pis. Hein. Mais j'ai trop envie de ne pas détruire le nid parce que on a vu des photos et franchement c'est un travail d'architecte d'enfer, c'est magnifique. Donc, je vais essayer de le récupérer. Bon, allez, fini les blablas. On passe à la petite étagère, la petite numéro 4. Je vais décaler légèrement mon petit Bouddha pour mieux vous montrer. Donc là, nous avons le souffle des Amazones de Gabriel Sanchez, illustré par Jody Ray. Donc là, c'est plus les illustrations de Monsieur Sanchez. Alors, bien sûr, je n'ai pas le livret puisque il logeait pas bien avec le pochon. Et celui-ci, je le trouve très émouvant. C'est là qu'on voit que cet auteur est vraiment proche de la psychologie féminine. Hein, voilà, où on sent qu'il comprend le sens des femmes. Cet oracle permet beaucoup au côté féminin, hein, j'ai envie de dire. Hein, je suis perturbée là, mais il y a encore les pompiers. Je vous jure, depuis ce matin que le feu s'est réveillé là dans notre forêt voisine, les pompiers rentrent juste là. C'est dingue quand même. Et il est 19h30. Enfin. Alors, donc je disais que il était très proche de la sensibilité féminine.
alors moi j'ai envie de dire, plutôt que de dire femme, bon c'est vrai que c'est beaucoup pour la femme, mais j'ai envie de dire plus pour la sensibilité féminine, dans le sens où même un homme peut avoir ce côté, cette sensibilité féminine qui monopolise un peu plus que la sensibilité masculine. Et donc c'est pour travailler justement le mal-être, découvrir tes qualités, accepter tes défauts et surtout intégrer le courage. Voilà, le courage en soi. Voilà, donc quand de temps en temps, exceptionnellement, quand j'ai des personnes qui ont ce côté un petit peu perdu, j'aime à le sortir. Bon, je leur demande s'ils veulent recevoir un message, mais j'aime le sortir et pour que les personnes reçoivent un bon message. Donc, je vais les poser là en attendant. Tiens, je les remettrai dans mon panier après. Alors, dans cette étagère, il y a celui-ci, l'oracle de l'ascension, où j'étais pas vraiment top au niveau des illustrations. Hein, j'insiste à le dire. La fille, j'insiste à le dire, mais c'est rare parce que moi je suis une visuelle. Alors les illustrations, elles sont pas vilaines du tout, hein. Pas du tout. Hein. Sauf que bon, on voit que c'est de la photo, mais c'est pas le genre d'illustration auquel je cours, quoi. Hein. Mais les illustrations vont très très bien avec les mots-clés. Elles dégagent une certaine énergie aussi. Et c'est un oracle où je me sers justement pour discuter avec la connexion. Voilà, tout simplement. La connexion subtile. Et je l'adore. Je l'adore. Voilà, je m'attendais pas à être en accord avec ce genre d'oracle. Je le prends pas pour un travail sur soi, pas du tout. Je le prends juste en message subtil. Voilà, tout simplement. Je fais attention à ce que je fais parce qu'il y a des vins. C'est pour ça qu'ils ont peut-être eu du mal avec le feu. Oh, j'espère que le domaine n'a pas été touché. On verra bien. On va sans doute en savoir un petit peu plus dans les journaux. Ensuite, il y avait quoi dans cette étagère? Il y avait celui-ci, l'oracle du cœur innocent de Scott Alexander King. Et j'adore cet oracle. Je l'adore pour mes petites histoires d'enfance. Voilà, tout simplement. Ça c'est un petit truc entre ma mamie dans sa campagne et nous, hein, je vais pas dire moi, je vais dire nous, parce qu'il y avait aussi mes frères et ma petite sœur. Voilà, et donc c'était wow. Vraiment, ce personnage, il fait ressortir des profondeurs du passé. Bon, il peut te mettre en nostalgie, hein, parce que
Enfin, il te met en nostalgie. Mais ce que je veux dire, il peut te mettre avec la larme, évidemment. Hein. La larme, c'est les larmes de joie, les larmes du regret que ces personnes ne sont plus à tes côtés. Voilà, il fait ressortir beaucoup de choses comme ça. Alors, je ne m'en sers pas du tout, mais alors pas du tout en cartomancie, en guidance, même pas en travail personnel. J'ai juste envie de m'en servir pour rêver. Rêver du bon passé, rêver du bon côté du passé, parce que même dans le côté dur du passé, il y a eu de très très bons moments. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette étagère? Il y a celui-ci, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, dont j'ai vendu tous ces oracles. J'en avais une quantité colossale. Je bois 2 gouttes. Et ça m'agaçait parce qu'à force, je retrouvais les... D'ailleurs, on va les retrouver là. Hein. Voilà. Ça, c'était dans un oracle de prière. Enfin, voilà. On les reconnaît tous. Hein. Celui-ci, celui-là. 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 Voilà. On les reconnaît. Celui-là. 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 Celui-ci. Et celui-ci. Bref, dans la plupart de ces jeux, il remet les mêmes. Oh, cela c'est connu de chez connu. Celui-ci aussi, largement. Il remet les mêmes, celui-ci, les mêmes illustrations, celui-ci. Et ça m'a gonflé en fait. Ça m'a gonflé et du coup, je me suis mise à ne plus aimer les jeux, parce que quand tu en prends un, tu sais que tu ne découvres pas en fait, à part les illustrations. Alors j'ai gardé celui-ci parce que je trouve que c'est quand même un très bon artiste, et puis de la forme, tout simplement. Et tous les autres, je les ai revendus. Alors celui-ci, c'est vraiment pour le petit message sympatoche quand t'es entre amis, mettons, je sais pas. Mais rien de plus. C'est juste parce que la boîte est très jolie. Les illustrations sont sympas, on va pas le nier. Et puis ça me suffit. Voilà, tout simplement, de cet artiste. Donc, nous avons un autre. Alors celui-ci, il est très spécial aussi. Et il est percutant, hein, bien sûr, si tu le prends tel qu'est. Et c'est vrai que c'est un oracle qui permet surtout à la personne et qui est, on va dire, plutôt dans un état de soumission, qui est avec emprisonné dans la violence, voilà, dans la fragilité, dans la manipulation, le narcissisme, tout ça. Et donc il aide beaucoup. Voilà. Il aide. Évidemment que c'est pas un jeu, et ça, il faut se le dire. Suivant certaines situations, c'est pas un jeu et qui va donner le pouvoir, bien que les mots ont un grand pouvoir, mais tout dépend comment tu les reçois et avec quelle assurance tu les reçois, ces mots-là. Hein. Et
Mais il apporte, voilà, il apporte les mots, il apporte le, les sons, il apporte la vérité que l'on veut bien reconnaître ou dont on fait le déni. Il est assez fragile, celui-ci. C'est un support en fait où faut faire attention. Il faut vraiment enfin moi je le ressentais comme ça. J'ai travaillé, je continue de temps en temps, mais très rarement parce que il faut vraiment que la personne soit prête à entendre certains messages. Et là c'est jouer avec aussi enfin c'est jouer, oui, avec la fragilité et voilà. Et sur ça, par rapport au texte, parce que c'est très bien dit, c'est doux. On n'est pas dans les choses genre tu te fais bien engueuler, quoi. C'est voilà. Hein. Alors là, je sais pas moi, la tempérance. Oui, bah alors ça, on va dire. Mettons le ailleurs. La carte du ailleurs désigne notre envie de changement, qu'il s'agisse d'un besoin de changer nos habitudes, de changer de lieu de manière ponctuelle ou définitive. Il s'agira de répondre à une invitation, une envie de nous évader, voire de nous réinventer. Avec cette carte, nous déployons nos ailes et nous nous concentrons sur de nouveaux objectifs, sur des envies nécessaires à notre évolution. Symboliquement, la carte peut désigner un lieu, mais aussi quelque chose d'immatériel, comme un changement émotif, et on est là, ou certaines pensées. Et ouais, elle est la clé de la transformation et de l'évasion. Envol et destination sont les maîtres mots dont nous serons dans la projection de changement. Désignons aussi le déracinement, des schémas ancrés. Elle représentera également les voyages, qu'ils soient physiques ou symboliques, comme le voyage intérieur. Vous voyez, subtilement, là, on pourrait parler. Puis alors, quand on voit la carte, bah là, tu te dis voilà, tu es dans une espèce de mélancolie, une espèce de profondeur blasée et la seule chose que tu as en toi, c'est ce rêve du ailleurs. Je veux être ailleurs. Mon corps est ici, mais mon esprit, mes pensées, mon mental, mon moral, voilà, tout ça, ça veut être ailleurs. Et enfin voilà, il dégage de très très beaux messages. Ça peut faire du bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons sur cette étagère? Nous avons un beau pochon avec, alors je sais plus comment il s'appelle ce symbole. Je l'ai en breloque en plus, ce symbole. Ça fait partie du colis que j'ai acheté à Hugues, la chaîne Saint-Cide, où j'avais acheté un tarot. Alors je sais plus. Je sais plus. Enfin c'est un tarot où il y avait pas de livret, rien. C'est un très beau tarot. C'est bien pour ça que j'ai craqué. C'est un beau tarot. Et donc dedans, il m'a dit, il y a deux, je crois que c'est deux. Oui, c'était deux. Un oracle et un autre tarot de mass market. Je suis désolée s'il y a du bruit, c'est encore les pompiers qui passent. Et donc alors moi je lui dis mais tu peux les vendre autrement les jeux mass market, tu sais, voilà. Moi, ce qui m'intéressait c'est le tarot. Il me dit non, je l'ai dit,
Donc ils seront là et tout. Bon. Donc très très mignon, Hugues. Et puis c'est là qu'il m'a fait aussi cette grande surprise de m'offrir un auto édité. Et il me dit, écoute, tu t'en sois, si tu t'en sers pas, tu pourras l'offrir à quelqu'un, tout simplement. Et en le voyant de près, alors c'est vrai que je me suis dit, c'est pas le genre d'oracle que je m'achèterais, mais j'ai des runes. J'ai des runes et je trouvais que les runes et cet oracle pourraient faire un très beau combo. Donc j'ai décidé de le garder dans ma cartothèque. Alors il y a des runes en plus, voilà. Donc voilà, donc encore merci Hugues. Hein. On va certainement, bien sûr, évidemment, et même sûrement croiser l'autre tarot au moment voulu. Et puis en plus, dans ce petit pochon velours épais, doublé, satiné, c'est vraiment, et ça fait très 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 mystique. Hein. J'aime beaucoup 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 beaucoup. Alors je m'en suis pas encore servi. Hein. Allez. Alors, Dagaz, sachez que vous êtes protégé. Seule une énergie positive s'y coule dans votre direction. Exprimez votre gratitude tous les jours favorisera un changement profond. Gardez l'espoir, le bonheur est à votre portée, le temps de la tristesse est terminé. Le chagrin est nécessaire, mais il s'atténuera progressivement. Recherchez l'équilibre en toutes choses. Ben voilà, hein, on a fait une page au hasard. Donc, si vous écoutez cette vidéo, il est possible que cela vous parle. Voilà. Alors, nous avons quoi aussi? Nous avons celui-ci dans ma 4e étagère. Alors, celui-ci, c'est l'oracle des bienfaits de la forêt. C'est mes amis avec qui on a passé un super week-end là d'ailleurs, qui me l'ont offert pour mon anniversaire l'année dernière. Le but, c'est le langage des arbres. Nous avons les racines, nous avons le centre, vous voyez là les racines, la cime. D'ailleurs c'est de par là, voilà. Les racines, on construit un arbre en fait. Hop, ça c'est des cimes. Hop, le centre, vous voyez. Et hop, la cime. Voilà. Et ensuite, vous travaillez avec ça. Là, on vous dit objet neutre. Là, on vous dit forêt de cèdre. Alors, bien sûr, on a besoin du livret hein, pour les interprétations parce que ça se fait pas non plus trop à l'intuitif. Hein, parce que la forêt de cèdre, déjà, il faudrait savoir les vertus du cèdre. Objet neutre, on ne sait pas trop. Là, on pourrait. L'énergie, on pourrait, pardon. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Tu divises ton jeu par 3. Alors moi, j'aime bien en fait. Alors comme je leur disais, c'est par rapport aux illustrations. Hein, jamais je n'aurais... alors ils ont eu ça à l'espace culturel aussi. Hein. Jamais j'aurais... trouver ce genre de jeu. On est toujours à la cime. Jamais, non, j'aurais trouvé ce genre de jeu. Après, là c'est le milieu.
Non, ça c'est la cime. Oh, la bétouille. C'était ça le milieu. Ça c'est la cime. Mais après, le fait de l'avoir en main et la façon dont il travaille, il donne de très très beaux messages. Alors bien sûr, c'est pas non plus un des jeux avec des illustrations du tonnerre, hein, comme on pourrait voir. Il est principalement pour moi basé sur les énergies et les messages à donner. Donc voilà, les petites tranches sont comme ça. Et en fait, moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on s'en est servi quand ils me l'ont offert. Du coup, j'ai dit, attendez, on va les traîner. Et il aura très très bien parlé. Hein. Ensuite, nous avons celui-ci, l'oracle du messager de Ravine Félan. Moi, je pense que c'est ça, les éditions Vega. Alors, celui-ci, en fait, je l'ai un petit peu sauvé, on va dire. Il est génial. Moi, je l'adore. Je m'en suis énormément servi et je continue à m'en servir. Sauf que quand je l'ai reçu avec d'énormes défauts, des défauts d'imprimerie. Vous voyez, là, voilà. J'étais pas contente là. C'est délavé. Là, on est encore là. Enfin, j'étais pas contente du tout. Et puis après, je me suis dit, allez, les illustrations sont bien. C'est juste un gros défaut. Mais j'ai dit, ça va être du papier gaspillé. C'est pas comme si c'était hyper abîmé. Donc j'ai décidé de le garder. Nous avons des dragons, des créatures, des déesses, des fées. Voilà, beaucoup basés sur de la légende, hein, l'homme des forêts là. Voilà. Sorcière. Il est magnifique. J'adore. Vraiment magnifique à travailler. Et je m'en suis servi beaucoup. Voilà, après, d'autres ont suivi. Quoique j'aime bien le prendre et le mélanger avec des jeux style celtique, Merlin, tout ça. Mais il est vraiment trop bien. D'ailleurs, il faut que je lui fasse un petit alors si je rigole, c'est parce que j'ai Mamour, il est arrivé et il m'a foutu les ch'touilles derrière la baie vitrée et il s'amuse à faire le poisson. Voilà, comme ça je dis tout, comme ça si vous me voyez rire, c'est de sa faute, c'est pas la mienne. Alors, l'oracle des déesses de la terre. Alors, celui-ci, il n'y a pas longtemps que je l'ai accueilli dans ma cartothèque. Je l'ai découvert à l'espace culturel Leclerc. J'adore. Il fait très exotique. Hein. Voilà, tout simplement. Et bien là, nous avons toute espèce. Voilà, tout simplement, on peut pas dire mieux. Toute espèce, tout être vivant, baigné dans les légendes, baigné dans la féerie, baigné dans les couleurs, les symboles, tout ça. Alors après, il y a du texte, hein, je vous le dis, et donc du coup, je m'en sers pas en guidance ou en tirage à plusieurs cartes. Je préfère le prendre en
en complément, tirage une carte, hein, parce que voilà, à chaque fois, et quand il y a du truc comme ça, surtout que là, bon, après à la limite, allez, l'adaptation, bah, si tu connais le contexte du moment et tout, tu peux éventuellement. Mais ce qui est embêtant, c'est que quand tu prends sur le côté intuitif, tu peux pas parler trop des animaux qu'il y a autour. Donc là, dans les textes, elle en parle, elle parle même de la protection, des sauvetages, enfin voilà, tout ça, tout ça. Il est magnifique ce petit oracle. C'est un beau petit support. Il est très bien fait. Il peut parler aussi aux enfants, aux petits enfants, tiens, donc ouais. Voilà, tout simplement pour leur ouvrir les yeux un petit peu sur tout ce qui est vivant sur Terre. Donc nous avons aussi celui-ci, l'oracle de la reliance découvert, je ne le dirai jamais assez, chez Lily. Si tu passes par ici, Lily, je te fais un gros bisou, à moins que tu sois partie dans ta jolie Grèce. Voilà, et quand elle l'a présenté, en plus, elle l'a présenté tellement bien que, voilà, il est magnifique. Alors lui, c'est pareil. Il y a beaucoup de jeux où je ne fais pas de grosses guidances avec. Pour moi, une carte suffit. Tu médites dessus, t'es bien. Tu la prends en complément. Ouais, t'en fais peut-être une autre. Allez, t'en fais deux par gourmandise, j'ai envie de dire, par rapport aux illustrations. Pourquoi pas? Oh, j'ai les petites abeilles qui sont de retour sur mes lavandes. Donc voilà, c'est un très très beau jeu que j'adore. Mais celui-ci, je l'ai vu pas mal passer sur Yoyoot. Alors, hop. Allez, encore. Les pompiers. Je pense qu'ils doivent aller faire la finition, je sais pas. Pour pas que ça redémarre, parce qu'il va faire chaud apparemment ce week-end en plus. Alors, nous avons celui-ci. Alors celui-ci, il a servi encore et encore. Là, pour l'instant, je le laisse se reposer, le pot. Il est dans un état, il faut que je le restaure un petit peu. Il a un concept super super sympa. Il faut aimer écrire. Il faut aimer écrire. Il faut apprendre à faire confiance aussi à son intuition mélangée avec une fluidité. Il faut pas confondre avec l'écriture automatique. Il t'invite à l'écriture intuitive et alors t'as vraiment pas besoin d'être imaginatif ou quoi. Hein. Là, il t'invite à cette écriture intuitive. Voilà, tu écris et même au fur et à mesure, tu cherches même pas à comprendre le sens de ta phrase ou le sens de tes mots. Si dans les débuts, moi j'écrivais des mots sans phrase, mais c'était des mots et c'est des mots qui finalement me parlaient évidemment. Et ensuite, à force de le faire, tu finis par faire des phrases et ça développe en fait. Hein, beaucoup ton intuition. Hein. C'est exactement comme les peintures intuitives, voilà. Hein. Mais il faut pas confondre, hein. On n'est pas dans l'automatisme, hein. C'est pareil hein, quand pour les peintures intuitives et tout, c'est pareil, on n'est pas dans l'automatisme guidé par autre chose là. Hein.
Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, bah voilà, j'ai cela. Alors cela, eh bien, oui, bah Hugues me disait que le sien. Alors c'est le voyage de Rita Van qui disait où il s'occupait uniquement des mots clés. Alors pour l'instant, je les laisse dormir. Voilà. Ils ne quitteront pas ma cartothèque parce qu'ils sont très beaux. Ce sont des artistes qui sont avec beaucoup d'énergie. Eux, par contre, ils doivent avoir un petit plus que de l'imagination pour moi. Hein. Il doit y avoir autre chose pour en mettre tant et surtout la façon dont ils font. Hein. C'est presque, en fait, c'est comme s'ils recréaient des rêves parce que, vous voyez, il y a des images qui font vraiment... c'est comme on se disait, je comprends pas trop le sens, c'est vraiment du n'importe quoi. Bah, c'est un peu ça hein, dans les rêves. Hein. Et j'aime beaucoup. Hein. Après, ce sont des vrais artistes. Et donc, on pourrait expliquer ceci par cela. Mais j'aime beaucoup, je les adore ces deux-là. Alors et il y en a d'autres hein, apparemment, mais je vais pas aller faire une collection non plus. Je m'arrête à ces deux-là, ça suffit largement. Bon bah peut-être qu'un jour à la retraite tranquillement, peut-être avant, hein, parce que si au fur et à mesure je me mets à perdre la tête, je comprendrai même pas pourquoi j'ai. Voilà. Mais ouais, ils sont très beaux. Donc pour l'instant, ce sont des jeux qui servent, je vais dire, de collection. Voilà. Ça perturbe ma simplicité, moi, tout ce qui est un peu trop. Voilà le frère. Monsieur Ritavan. Il y en a qui disent Ritavan, d'autres Ritavan. Oh, pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je... Ah bah ouais, non, mais il est 20h et des bazars. Là. Donc voici le dos. Et nous sommes toujours avec... Alors c'est Ritavan et ses 12 chats. Sauf que il y a aussi des bouquets de fleurs. Voilà. Bah oui, il faut en rajouter quand même un petit peu. Hein. Alors c'est Mira et Samuel John Gutenberg. Je suis heureuse qu'ils ne regardent pas ma vidéo parce que les pauvres, voilà. Alors, bah voyez, ça c'est un bouquet, ça c'est un bouquet. Non, mais franchement, moi je pense qu'il faut être fortement aidé quand même pour avoir dans l'esprit tous ces petits détails. Regardez-moi ça. Franchement, et eux, on sait que c'est pas, on sait que c'est pas l'IA quand même, hein, vraiment. Regardez-moi ces petits détails. On a des profondeurs en plus là-dedans. Enfin bon, bref, c'est magnifique, c'est chargé. Il en faut point trop non plus. Je suis pas, voilà. Ces deux-là me suffisent hein, dans ce type. Regardez-moi celle-là, l'âme du monde. Elle est magnifique. Donc nos chats. Encore les bouquets, tout ça. Enfin voilà. Hein, nous avons la ronde. Bon, hein, on s'imagine à peu près hein, ce que ça pourrait être. Il y a des cartes, c'est un petit peu partout dans le monde. Hein. Il fait très tiens, le monde, la planète, le sourire de l'enfant bleu. Voilà, c'est magnifique. Peut-être que celui-ci, il y aurait plus de choses à prendre. Là, comme là, c'est l'innocence. Donc on peut travailler uniquement avec ça. Le plus compliqué en fait dans les mots clés, c'est quand même infinitude. Je trouve. Hein.
Voilà. Mais enfin, franchement, il ne faut pas, on ne peut pas ignorer ce genre, ce côté très artistique. Franchement, voilà. Bon, je les plains un peu, ce couple-là, parce que à mon avis, ça, ils doivent mal dormir. Hein. Ça doit fuser encore et encore, même dans le sommeil. Ça se trouve, ils dorment moins bien que moi. Alors, ensuite, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, je suis mitigée. J'ai été très attirée. Je m'en suis servi 2 fois parce que c'est assez complet, complexe. Quand tu comprends, ça va. Le livret, je l'ai pas, hein, il est dans les étagères. Je le trouve. Alors, il y en a qui disent qu'il est direct, tu te prends une baffe. Bon, bah, j'ai envie de dire pas plus qu'un bon Béline ou un bon petit Lenormand ou machin, sauf que celui-ci, à la différence, c'est plutôt un travail sur soi, genre tout ce qui est ouverture sur le transgénérationnel, le karma, voilà. Et donc du coup, j'en ressens pas le besoin. Peut-être que c'est bien pour les personnes qui font du travail autre que la cartomancie, même si je travaille beaucoup la psychologie avec le tarot, mais c'est complètement différent. C'est complètement différent. Là, t'as beau savoir, ben voilà, hein, allez, en ce moment, j'ai peur de la mort, d'accord. Quel est l'obstacle à ça qui t'empêcherait? Parce que je crois que de ma croyance, je l'ai perdu. J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Donc là, on exprime une douleur, on exprime une émotion, une colère même. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Non, la question. Allez, la question. Quelle est la question que tu pourrais te poser? Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Double question. Voilà. On te, voilà. Bon. Et puis, alors après, c'est qu'est-ce qu'il te manque à ça? La décision. Voilà. Maintenant, il faut que tu travailles avec ça, bien gentiment. Enfin bon, bref, hein, c'est pas là. Je suis un bout crevé et tout, donc je peux pas trop expliquer, mais je suis quand même assez mitigée avec ce jeu, bien qu'il puisse être très très intéressant. Hein, ça c'est clair. Hein, je n'en doute pas du tout. Hein. Ensuite, nous avons celui-ci, l'oracle de la déesse sombre. Alors lui, je peux vous dire que c'est une pote. C'est une pote. Vraiment. Alors c'est Ariadelle et Gulliver l'aventurière. Et balèze le duo. Alors attendez, je reviens, je vais voir ma mot. Voilà, me revoilà. Donc je disais que Gulliver, alors j'ai 2 autres. Et voilà, il fait l'andouille encore. J'ai 2 autres d'elle. J'ai un tarot type Marseille et un autre, mais je sais plus. Bref, c'est une personne que j'adore. Elle va tout de suite au vif du sujet. Elle est sans complexe et elle nous aide évidemment à être sans complexe. Voilà, on est sur un esprit intérieur, mais sur un esprit extérieur aussi bien décomplexé. Nos pensées que notre physique.
Voilà. Hein, quoi que l'on pense de la vie, quoi que l'on fasse de notre vie, nous sommes qui nous sommes. Et j'adore tout simplement. Voilà. Alors, je m'en suis beaucoup servi. C'est un jeu de très bonne qualité, vraiment, parce que je m'en suis pas mal servi. J'aimais bien. En fait, il répond bien à beaucoup de curiosité, à comprendre le pourquoi du comment. On aurait presque envie d'entrer dans sa propre psychologie. Genre, c'est comme quand tu as une toile, un peintre, tu cherches à comprendre pourquoi. Pourquoi il a eu cette création, pourquoi il a eu cette idée, pourquoi il a eu cette imagination, qu'est-ce qui ressort de cette personne. Et ben, ça ferait presque ça ici. Hop, j'adore. Ensuite, Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid et Marcella Lobo. Là, c'est pareil, c'est un très beau trio. Je m'en suis servi encore il y a pas longtemps, tiens, pour avoir des choses nettes et claires. Il est ni Brutus ni doux, il est tranquille, il est logique. Voilà, c'est un chaman logique. Je suis pas du tout chamanique, je ne comprends pas du tout le chaman. Enfin, c'est pas que je le comprends pas, bien sûr qu'on peut le comprendre, le chaman, mais je ne suis pas dans les profondeurs du chaman. Et tout comme de toute façon les sorcières de la magie blanche ou de la magie verte ou la noire même, voilà, je suis pas dans ces profondeurs là. Moi, en revanche, ce que j'aime, c'est la curiosité et comprendre. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce jeu m'a attiré, mais il est d'une logique incroyable. En fait, le chamanisme, c'est une espèce de philosophie, quoi. Voilà, c'est voilà. J'adore. Alors lui, j'avais teinté les tranches, ça fasse un peu vieilli, rustique, parce que je m'en suis servi énormément. Et il commençait à se salir. Voilà, et je crois qu'il va continuer à me servir. C'est vraiment un... Hop. Après, j'ai envie de dire à toutes celles qui ont beaucoup de jeux, même celles qui en ont, je sais pas moi, 20 jusqu'à 1500, voire même plus, on est obligé, évidemment qu'on est obligé d'en laisser dormir certains pendant un bon bout de temps pour s'occuper des nouveautés. Mais l'idée de les avoir à côté de soi et de se dire ah, ça fait trop longtemps, j'aimerais bien reprendre le travail avec, c'est génial. Alors l'oracle du docteur John Dee. Alors là, celui-ci c'est pareil, un travail superbe. Le seul problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de cartes, mais le nombre de cartes fait partie de son travail, parce que ce sont les personnages dont il était fasciné, d'autres qu'il a rencontrés, et donc ben voilà, hein, on peut pas, il pouvait pas en mettre plus.
c'est un travail à la fois mystique et scientifique. Il faut être quand même assez ouvert sur voilà, faut être ouvert avec ce genre de personnage. C'est un petit peu comme avec tout ce qui est Alan Kardec, Victor Hugo, tout ça. Bon bah voilà, il faut être un peu ouvert. Mais lui, j'aime son travail très psychologique avant tout, où il sait que tout ce qui peut être vibratoire ou énergie, il y a forcément une source à ça, et parfois la source que l'on croit nous gêner, ça n'est pas celle-là du tout. Et ça peut être, comment dire, ça peut être même surprenant. Hein. Je sais pas moi, admettons, il y a un problème de communication en général dans un entourage, et tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas à communiquer avec les gens, pourquoi j'aime pas les gens, tiens, tout simplement, pourquoi j'aime pas les gens. Et là, tu crois que ça vient de ton caractère, tu dis, oh bah c'est moi, de toute façon, je suis comme ça et tout, il faut que je travaille sur moi, machin. Et en fait, ça peut venir d'autres choses. Hein. Peut-être as-tu fait des études qui t'ont obligé à être tout le temps dans une espèce de bulle ou un peu renfermé. Et suite à ces études-là, peut-être as-tu trouvé un travail qui t'oblige à la concentration et à être un petit peu renfermé. Et donc du coup, bah, tu te dis finalement, c'est moi qui me suis conditionnée à ce que je faisais, mais ça vient pas de moi. En fait, ça vient peut-être, ça a un rapport avec avec mon travail et mes études. Mettons, hein, c'est un exemple. Donc voilà, il est vraiment trop bien. Et en plus, grâce à ça, j'ai réussi. Enfin, on a réussi. Ah, c'est on. La fille G. Non, on a réussi à travailler avec certaines personnes où justement elles croyaient que certaines choses c'était quelque chose de maudit, que c'était les gens qui aimaient pas, ou que c'était quelqu'un qui avait jeté un sort, enfin voilà. Et grâce à ce support, on est arrivé à trouver des fois, il n'y a pas qu'une seule source, mais c'est génialissime. Alors, et puis alors, en dernier, dans cette étagère, regardez ça, ma petite lapis lazuli. Alors ça, c'est une petite trousse que ma fille m'a donnée. Et dedans, j'ai rassemblé 4 jeux qui je trouve vont bien ensemble, qui appartient à Secret d'Étoiles. Et d'ailleurs, j'avais commandé il y a pas longtemps, là, tiens, pour mes derniers colis que je ne recevrai jamais. Donc je dis, je laisse tomber et je recommencerai un peu plus tard, de Secret d'Étoiles. C'est les oiseaux. Moi qui adore les oiseaux, je me dis quelque part ça peut être super sympa. Donc nous avons l'oracle des runes et légendes du Nord. Tiens, il pourrait très bien aller avec l'oracle des Vikings que j'ai reçu de Hugues. Donc voilà, ça donne ça. Ces éditions sont vraiment superbes. Les cartes sont grandes, ça fait mystique, ça fait légende, ça fait j'aime beaucoup. Bon, le seul truc c'est que il n'y a pas beaucoup de cartes à chaque fois. Ensuite, nous avons l'oracle des dragons qui pourra très bien aller avec aussi, que j'adore. Alors soit bah tu prends le jeu que tu veux évidemment, hein, ou soit bah tu oses les faire parler ensemble. Et moi j'adore ça.
tu demandes c'est comme si tu demandais une réunion, tiens, une réunion à la Arthur. Tu interroges, comment dire, tu interroges un personnage des runes du Nord, ensuite tu interroges un des dragons, puis tu invites une sorcière à ton cercle pour qu'elle donne son avis, ou pourquoi pas pour qu'elle déstabilise ou arrange, on va dire, les choses. Mais voilà, tu invites cette sorcière, et ensuite, bien sûr, tu ne peux pas ne pas inviter Merlin, qui serait peut-être le leader de ce cercle. Voilà, hein, vous imaginez la petite histoire que l'on se fait avec cette sélection, avec ce groupe de jeux. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup, ce petit tas. J'en ai vu d'autres, hein. J'ai vu les sirènes, je crois, mais ça m'a pas trop... je les ai pas trouvés top. Il y avait quoi aussi? Les arbres, je crois. Ou les plantes, je sais plus quoi. Enfin, si, je crois que c'était... Oh, je viens de tordre une carte, c'est pas bien, Marie. Ça m'a perturbé, ça. Il y avait quoi aussi? Oui, je crois que c'est des arbres ou des plantes, des trucs de la nature, de ces éditions-là, mais non, je suis pas trop attirée. Et puis, donc, les oiseaux. Donc, les oiseaux, par contre, ça m'intéresse énormément. Donc, je pense que je vais faire ma têtue et je vais les recommander. Voilà pour cette 4e étagère. J'espère que le contenu vous aura plu. Peut-être que il y a certains jeux, là, comme vous me dites en ce moment dans les commentaires, ouais, tu me donnes envie de ressortir. C'est génial, j'adore. Et donc, n'hésitez pas à commenter. Je vous réponds toujours de toute façon parce que j'adore ça. Et c'est un respect aussi de répondre, hein, parce que voilà, vous prenez votre temps pour me parler, donc c'est avec un grand plaisir que je prends mon temps pour vous répondre. Je vous souhaite un très beau, non, je vais pas dire un très beau week-end parce que je sais même pas quand est-ce que celle-ci va sortir. Donc bonne continuation en tout. Faites attention à vous et surtout faites ce qui est bon pour vous. Ciao.